Mes chers amis, lors de notre dernier entretien qui portait sur le Magen David, j'ai eu l'occasion de relever que le judaïsme, contrairement à ce qui se passe dans les autres grandes religions, ne s'est pas doté d'un emblème spécifique. Tous les emblèmes auxquels nous sommes habitués, comme par exemple les tables de la loi qui souvent ornent les synagogues, ou bien la Ménorah, qui est devenue l'emblème de l'État d'Israël, ou le Magen David, qui figure sur le drapeau d'Israël, en fait, n'ont été popularisés que par des œuvres artistiques et qu'elles n'ont absolument aucune valeur religieuse. Et ceci me conduit à réfléchir avec vous aujourd'hui sur la raison pour laquelle le judaïsme n'a pas voulu se doter d'un emblème particulier. Alors la première idée qui viendrait, mais que nous allons tout de suite récuser, c'est de dire que le judaïsme considère que le symbole est sans valeur, qu'il n'y a pas d'importance, d'intérêt à la force symbolique. Ceci est évidemment erroné. Au contraire, le symbole est très important dans le judaïsme. La première démonstration, c'est que la symbolique, c'est-à-dire la science des symboles, fait partie des méthodes d'interprétation de la Torah. Vous savez qu'il y a 4 systèmes d'interprétation de la Torah, le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Le Remez, c'est la symbolique. C'est-à-dire que derrière les mots se cachent toutes sortes de notions qui ont chacune une signification profonde et qui ont valeur de symbole. D'autre part, les mitzvot assez, qui sont des rites la plupart du temps, des rites qui nous sont demandés d'observer avec notre corps, se font toutes en référence avec quelque chose de symbolique. Et notamment les mitzvot qui mettent en jeu un objet. Cet objet est chaque fois porteur de symboles. Et nous avons eu l'occasion d'ailleurs dans nos entretiens précédents d'expliquer quelle est la signification et la portée symbolique des tzitziot, des téphilines, de la mezouza, de la kippa. Donc nous voyons bien que le symbole est très important. Plus que ça encore, il y a des mitzvot, ou des catégories de mitzvot, où l'intention symbolique, elle est explicite. Prenons comme exemple les sacrifices que nous trouvons dans tout qui constitue la plus grande partie du livre de Vaïkra, le Lévitique. La notion de sacrifice répond à plusieurs significations. La première d'entre elles, c'est la substitution. C'est-à-dire que quand quelqu'un offrait un sacrifice, c'est comme s'il disait à Dieu, fais en sorte que, théoriquement, c'est moi qui aurais dû m'offrir à toi. Donc à travers cet animal ou à travers cette farine, c'est une sorte de substitution et d'échange par rapport à moi. D'autre part, prenons également le temple de Jérusalem, ou disons le Mishkan, le tabernacle, qui occupe la deuxième partie du deuxième livre de la Torah, le Sefer Shemot. Donc le tabernacle, comme on sait, était constitué d'énormément de détails et d'objets, justement, qui font évidemment appel à des significations symboliques. Au point que d'ailleurs, je prendrai un exemple, l'exemple de la Ménorah. Dans la Ménorah, nous trouvons dans la Bible elle-même l'explication symbolique. Dans la prophétie du prophète Zacharie, quand il parle, il y a ce fameux verset à propos de la Ménorah qui dit « Lo b'chaim v'lo b'koach ki im beruchi amar Hashem tzvaot » non pas par la force armée, non pas par la force physique, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, la lumière qui brille au-dessus de la Ménorah symbolise la victoire de l'esprit sur les forces brutales et violentes de la matérialité. Ou si vous préférez, encore, on peut dire qu'elle symbolise la force du rayonnement de la Torah et sa victoire sur les ténèbres et les errements de l'esprit humain. Par conséquent, il est clair que le symbole est extrêmement fort et la question revient, alors pourquoi le judaïsme, la Torah n'a pas choisi de se représenter par un symbole, par un emblème?
Alors on remarquera une chose, c'est que s'il y a beaucoup de symboles dans la Torah, c'est toujours en connexion avec une mitzvah. Mais vous ne trouverez jamais un symbole sans mitzvah. Et là, me semble-t-il, il y a une leçon très intéressante et très importante, et qui est très, très typique de l'enseignement de la Torah. C'est que, hors de la pratique, hors du vécu, point de salut. En d'autres termes, tout acte de foi, tout sentiment religieux, tout élan religieux n'a de valeur que pour autant qu'il se traduit dans la pratique, dans le vécu, à travers les mitzvot. Mais s'il reste de façon impalpable, éthéré, alors il n'est pas fiable et il n'a pas de valeur. C'est ça qui fait que pour qu'il y ait un symbole, il faut qu'il y ait une mitzvah. La mitzvah, c'est l'ancrage dans la vie, dans le vécu, dans le concret, dans l'action. Voilà. L'action, c'est la leçon essentielle. Et voilà, me semble-t-il, que nous allons trouver là la réponse à notre question. Si la Torah, le judaïsme, s'était doté de n'importe quel emblème, on aurait perdu cette leçon. On aurait pu penser que, eh bien, sans action, il y a une valeur également. Et on aurait perdu cet enseignement très puissant et très fondamental. De sorte que, et ce sera notre conclusion, l'absence de symbole pour représenter la Torah et véhicule en lui-même une leçon qui est extrêmement centrale dans le judaïsme, et cette absence de symbole est en elle-même le plus grand des symboles. À bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.